interroger sur la question de Moïse. Qui était Moïse? Moïse. Est-ce que c'était un Hébreu, un Égyptien, un envoyé de Dieu, un prophète, un demi-dieu? Et puisque vous avez la chance d'être intéressé à la fois par Moïse et par Jésus. Voilà, les deux. C'est pour ça que je vous ai proposé le parallèle entre Moïse et Jésus. On va répondre avec ça. Est-ce que Jésus et Moïse, ils sont plus ou moins, ils ont à peu près le même profil? Ah, ils ont un profil très proche, à mon avis. Voilà. Voilà. Au niveau de leur naissance, au niveau de leur mission, D'ailleurs, au niveau de leur au origine. moment de la transfiguration, Jésus il a rencontré sur la montagne Élie et Moïse. Ah d'accord. Bon, T'as d'accord. entendu parler de ça dans Bon, l'évangile, hein. d'accord. Voilà. Mais à part ça, est-ce que parce que alors qu'est-ce qui alors on peut prendre le problème à l'envers Voilà. pour vous simple. Qu'est-ce qui distingue à votre avis Moïse de Jésus? Vous me dites en quoi il ressemble, en quoi il se distingue. Est-ce qu'il se distingue vraiment et pourquoi il se distinguerait? Ah, moi je peux Ah, mais développer va répondre. ce Ça y est, genre. là, il Alors va après répondre. réfléchissez. Après. Après c'est moi. Je vais dire mon concept. C'est mon tour après. Pour moi, Moïse a été au service de Dieu. Quand il a reçu les transcriptions des tables de la loi. Il a reçu le tableau de la loi du ciel. Il a reçu par la transcription de Dieu. Donc pour moi, Moïse a été plus un serviteur de Dieu. Et Jésus a été l'homme naturel qui a donné son pain à ses disciples en même temps, mais qui d'après ce qu'on m'a expliqué, moi je n'ai pas la source sûre, qu'il était, ou qu'il se prenait pour un Dieu, qu'il était fils de Dieu. Voilà. Il disait qu'il était fils de Dieu. Jésus ou Moïse? Jésus. Oui. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça n'a pas de sens? Bon. Voilà, Mais moi je vous disais là-dessus, mais pour l'instant je voudrais vous entendre. Donc là, c'est Alors est-ce que Jésus, il est plus que Moïse? Ou est-ce- Jésus, théoriquement, il est plus élevé que Moïse, Plus en important. tant que fils de Dieu, alors que Moïse a été qu'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Ah, j'ai trouvé une belle explication. Non, c'est ça. Une belle exact. comparaison. Non, hein. c'est bon, c'est ça. Un beau parallèle. Non, ouais. c'est bon, c'est ça. C'est exactement Oui. ça. Il est démonstratif sur le territoire de l'Égypte et en Israël, comment il est serviteur de Dieu et que Dieu aussi défend aussi Moïse en même temps. Bien sûr, puisqu'il a donné les tables de la loi. Sur les 4 conflits de ce qui se passe entre l'Égypte et l'Israël. Mais Les Jésus, il Israéliens. n'avait plus besoin des tables de la loi, puisqu'il les avait déjà reçues de Moïse. Ah, il les avait. connaissait- Il avait les connaissait planches. toutes les lois. Oui, connaissait il avait les tout. planches avec lui de Oui, toute il façon. était très fort dans... Il avait les 10 dans commandements. non, mais dans les Alors connaissances justement, alors, talmudiques et tout. oui. Alors justement, attendez, on va parler, Il avait des grandes connaissances on va parler rabbiniques et calmement. talmudiques, Jésus. Bon, alors, Vas-y, Jacques. on va poser le problème calmement et progressivement. Bien sûr. Bon, Moïse, on sait ce qu'il a fait, Voilà. mais Jésus, est-ce qu'on sait ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a apporté? Est-ce qu'il a fait sortir les Juifs d'Égypte? Non. Non. Est-ce qu'il a aidé les Juifs à s'en À sortir? se libérer des Romains. Non. Voilà. Non. Non Voilà. plus. Non plus. Non plus. Est-ce qu'il leur a apporté Il a une pas nouvelle, apporté une libération matérielle, voilà, une c'est libération ça. matérielle, même une nouvelle loi? Laisse-le parler, Jacques. Est-ce qu'il leur a apporté une nouvelle loi? Pas du tout. C'est pas son but, hein. Bon. Alors quel était le but de Jésus? Ben voilà, tu viens de le dire, il a dit, je suis venu pour accomplir et non pas pour abolir. Oui. Ah, très bien cette phrase, c'est dur, hein, donc, ça n'a une tape. Oui. Alors accomplir. Alors est-ce qu'il a accompli? Accomplir la loi et les prophètes. Alors est-ce il qu'il a dit. accompli? Je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. D'accord. Alors il a dit ça. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Théoriquement, il l'a fait par sa résurrection, non? Je crois pas. La résurrection. Enfin, mais oui, alors là, voyez-vous, il y a un problème, mon cher ami. Alors, on va parler, j'espère que vous êtes calme, parce qu'on va parler calmement de ces sujets-là, mais des sujets difficiles. Écoute bien. Bon, il y a deux problèmes. Premièrement, d'une certaine façon, Jésus est aussi un messager. Vous voyez, Et dire le mot Ah non, évangile. pas un chaliar, on dit en hébreu. Oui, Un voilà. chalier. Non, mais c'est-à-dire que Oui, c'est bon, c'est bon. un messager, la bonne nouvelle. Vous savez ce que ça veut dire, l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Eux, ça veut dire bon. Et la bonne, et bonne nouvelle, la nouvelle, en ouais, réalité, c'est le bon message. Parce que angelos, c'est le message. Le bon Donc, message, ouais. donc, il est donc un messager. Comme on dit euphonie, ça veut dire la bonne voix. Voilà. Non, mais c'est le message. Oui, il est un messager, exactement. Messager. Donc c'est un messager. Non, mais on Moïse dit est bien un messager. euphonie, hein. Bon, dans les deux cas, il est un messager. Alors moi, je vais faire la réflexion suivante. Alors, on va essayer de réfléchir calmement. Qu'est-ce que c'est qu'un messager? Alors, il y a quatre situations. Il y a l'expéditeur. Vous avez travaillé à la poste, vous? Ouais, non, Bon, peu importe. Oui, enfin, je L'expé- sais, on sait ce que c'est, l'expé- l'expéditeur. Non, mais je qui plaisante. envoie les lettres. c'est un homme qui expédie le L'expéditeur, le postier, le messager, le destinataire
et le message. Voilà. Donc il y a 4 facteurs. Il y a 4 facteurs. Bon. C'est le cas de le dire. D'accord. 4 facteurs dans les deux sens du terme. Oui, voilà, c'est ça. Il y a 4 facteurs. Bon. Alors, est-ce que le messager, il est semblable au destinataire? Ah non, parce que le messager, c'est celui qui envoie. Il a deux fonctions différentes. Ah, voilà. Le destinataire, c'est celui qui reçoit. Donc Moïse, quand il délivre son message au peuple hébreu, C'est un messager. il n'est pas forcément hébreu. Ah oui, pas forcément. Non. C'est un point important. Il y en a qui disent qu'il est égyptien. Oui, mais même plus que ça, est-ce que Dieu, enfin, le messager, il doit être à la fois proche de l'expéditeur, il fait l'intermédiaire entre l'expéditeur et le destinataire. Évidemment. C'est-à-dire qu'il doit transmettre l'information. Non, c'est-à-dire qu'il appartient aux deux à la fois. À peu Il près, est à la peu fois près. du côté de Dieu et du côté du peuple. C'est Voilà, ça. bah, il joue les deux rôles. Donc il a une nature intermédiaire. Doublé. Double. Voilà. Il Et oui. Il joue le rôle de médiateur, un médiateur. Non, mais je veux dire qu'il est médiateur, mais pour être médiateur, fonction double. il faut qu'il ait aussi Voilà. une double nature. Voilà, ça. il double nature, voilà. Bon. Il joue un double rôle, en Voilà. fait, On peut dire ça. Donc, c'est pas un personnage comme les autres. Exactement. Bon. Parce que, bon. Donc, et alors, je ne sais pas si vous le savez, quand vous lisez On peut dire qu'il appartient l'Exode, aux deux mondes, quoi. voilà, c'est ça. Ça, vous n'avez peut-être pas compris ce problème-là. Si, j'ai très bien compris. Bon. C'est pas grave. Quand Dieu va voir Moïse, avec le buisson ardent, Ah, etc., c'est argent, mais il lui dit, va voir ce peuple, voilà. va parler à ce peuple. Il dit pas, va parler à ton peuple, Ah, ce peuple, c'est vrai. ce peuple. Donc, c'est pas sûr que c'est son peuple, justement. Voilà. Et Ézéchiel, vous connaissez Ézéchiel? Bien sûr, évidemment, c'est un très grand prophète. Hein. Vous connaissez le texte d'Ézéchiel? Non, je ne me rappelle plus. Ça, Bon. la loi de- Dieu Rappelez-moi. dit à Ézéchiel, Voilà, je voudrais le lire, Ézéchiel. Hein. vous l'avez là, Je vais le lire, Victor. Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, va parler à ce peuple. À ce peuple aussi. Oui. Donc, ça veut Et dire que- comment il l'appelle Ézéchiel? Comment Dieu s'adresse à Ézéchiel? Regarde, il me dit, fils de l'homme. Fils de l'homme. Lis-le, je t'attends. Vous pouvez trouver en hébreu aussi. Tu peux le lire en hébreu aussi. Après, Fils de l'homme, comment ça se dit en hébreu, fils de Fils l'homme? de l'homme, Ben Adam. Ben Adam. Non mais c'est marqué. Non mais c'est pas simplement. C'est marqué. Regardez le texte. Bon. Ben Adam. Donc qu'est-ce que c'est? Alors pourquoi est-ce qu'il l'appelle? Le mère et là, Ben Adam. Ouais, d'accord. Et pourquoi est-ce qu'il l'appelle fils de l'homme? Les paroles que je te dirai. C'est banal de dire quelqu'un fils de l'homme. C'est un homme. Oui. Et quoi la Devara, Yacher, Adaber et Lecha. Voilà. Bon. Alors, à votre avis, Victor, Oui. pourquoi est-ce que... Je prends le cas d'Ézéchiel parce que c'est moins brûlant que Moïse et Jésus. Voilà. Mais ça ressemble. Ézéchiel aussi, il est aussi un messager, Ézéchiel. Ça y est, mais il est quand même- On lui envoie aussi. Il faut parler On l'envoie de aussi. la stature aussi. Il est De- plus petit comment Il est plus petit que Jésus. c'est vrai. D'accord, enfin, c'est un peu le même statut quelque part, à un certain niveau. Oui, bien sûr, il y a des points communs. La question que je vous pose, c'est pourquoi Dieu, enfin, quelle que soit l'idée qu'on se fait de Dieu, pourquoi il l'appelle fils de l'homme? Pourquoi est-ce qu'il l'appelle Ben Adam? C'est comme si je... Comment? C'est pour bien préciser sa Mais nature non, mais humaine. c'est pas nous sommes fondamental. tous... ça veut- Ça lui arrose, hein, Mais je tout le crois. monde est fils de l'homme. Ah, bien sûr. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vais appeler celui-ci fils de l'homme? C'est une banalité. Si je t'appelle toi Ata Ben Adam, je te Tout le dis... monde, ils sont tous Ben Adam. Eh ben alors donc finalement pourquoi est-ce que lui il l'appelle comme ça? Alors, Ben Adam. Bon voilà. Est-ce que Jésus, à un moment donné, il s'est présenté comme le fils de l'homme? Ouais. Jésus, ah oui, mais voilà l'ambiguïté et la complémentarité d'une certaine manière. Donc vous confirmez? L'ambiguïté de Jésus, c'est qu'il est Ben Adam et Ben Elohim en Voilà, même temps. c'est C'est ça. ça. Voilà, ça Bravo. c'est toujours cette phrase. Ah, Eh c'est ben ça. oui, voilà. Il est les deux, voilà. Donc, Voilà, c'est ça. Mais Il est homme et Dieu, mais c'est ce qu'ils disent dans l'église. d'accord. c'est ça, Mais- là, et sa naissance C'est ça, le prouve, la subtilité. puisqu'il est à la fois fils d'une mortelle, Ouais, mais- Marie, et il est fils de Dieu par les anges. le fait qu'il- Donc on le dit, par les motifs dans Matthieu, on le sur- dit clairement qu'il est les deux. qu'il est les Fils deux, d'Abraham. voilà, bien sûr. Bon, donc ce ne sont pas des êtres ordinaires. Alors, Et plusieurs fois, quand il dit à ses disciples, il dit il arrivera ce qu'ont annoncé les prophètes, le Fils de l'homme sera livré. Il dit, Alors, le Fils de l'homme livré, revenons, Fils de Dieu. revenons à Moïse. Par contre, quand le Sanhédrin lui a dit mais dis-le-nous par le Dieu Tout-Puissant, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Il a dit oui, en vérité tu l'as dit. Il est Là- les là, deux. a Il reconnu, est les voilà. deux. Il est les deux. Bon, on reviendra là-dessus calmement. Voilà. Revenons à Moïse. Quand il a eu l'étape de la loi,
est-ce que les Hébreux pouvaient venir avec lui? Non, il ne pouvait pas tout seul, il est monté. Ah, pourquoi il ne pouvait pas venir? Ah, Parce qu'il n'était pas, ils étaient pas assez sanctifiés. Ah ben voilà, il leur manquait quelque chose. La dimension divine leur manquait. Bah oui, Voilà. il faut une grande Donc pureté pour, Moïse, qu'on fasse de Dieu. Moïse en était capable. Il n'avait pas la Donc, Tahora, on dit en hébreu. donc lui aussi, Il fallait qu'il ait la Kedusha et la Tahora. eh bien donc lui aussi, il avait les mêmes traits que Jésus. Bien sûr. Mais non, vous avez dit tout à l'heure que c'était pas pareil. Non, mais je veux non, dire il que... veut dire Ah non, les deux non, personnages j'ai n'ont dit- pas la même, Non, beaucoup de n'ont pas le même ressemblances. rapport. Il y a beaucoup de Il y a un peu de ressemblances. ressemblance. Non, 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 Bien non, sûr. non, justement. Les deux messagers Ils sont très proches. sont très proches et Ils ont beaucoup de ce ne points sont pas communs. des hommes comme les autres non plus. Ouais. Donc finalement, il n'y a pas tellement de différence entre Moïse et Jésus. Très Contrairement à ce peu. que vous dites, il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. Non, je veux dire que par là que Moïse, il a été le serviteur de Dieu, comme l'a précisé Victor. Et Jésus a dit qu'il était fils de Dieu. Mais bon, Non. qu'est-ce qu'il a fait de bien? Non, mais le fils de Dieu, mais la démonstration sociale, c'est il est le Messie, c'est ça? Exactement. Et le Messie, il est fils de Non, mais Dieu, David c'est le aussi, Messie en même c'est ça. mais mon cher ami, David aussi, c'est un Messie. temps. Oui, d'accord. Oui, Alors, mais- donc le non, mot mais par Messie. rapport au seul Messie qui est annoncé par les Bon, prophètes. d'accord, bon, d'accord. Non, On reviendra mais- là-dessus. on verra ça. On reviendra Ça, là-dessus c'est parce encore qu'en un- réalité, c'est encore un non, autre non, débat, non, non, on va revenir. C'est Alors, polémique, ça. non, non, monsieur, je ne sais pas quel est son nom. Victor, Victor. Pas changé. Revenons sur cette question. Voilà. Isaïe, Et- Yeshayahu. je le prends. Isaïe, il parle, Il est monté en mon Sinaï, c'est ça. il dit à un moment donné, il va sortir quelqu'un de la tige de Jessé. De la tribu de Jessé, ouais. Oui. De la ligne de Jessé. La Et, lignée. à qui ça renvoie, la tige de Jessé? Bah, David. Ben, David. Bien sûr. Donc, quand il a fait cette prophétie, Le roi David. David n'était pas, David la mère. n'était pas encore roi. Oui, c'est ça. Il n'avait pas le titre du roi. Il n'était pas encore roi. Il n'avait Donc pas il le a titre. prophétisé qu'il allait devenir roi. Voilà. C'est ça. Donc s'il a prophétisé que David allait devenir roi et Messie, Qui a prophétisé ça? Isaïe. Cette prophétie, pourquoi est-ce qu'elle vaudrait également pour Jésus? Parce qu'elle a déjà été accomplie à l'époque de David. Voilà. À la même époque. Ah. Voilà. Et donc finalement, quand il dit, Très bonne quand question, dans très Isaïe, bonne question, Jacques. parce que quand tu lis dans Samuel, il dit, est-ce que tu sais comment Samuel a choisi David? Ah, je m'en rappelle plus très bien. Il y avait après à la synagogue. mais j'ai oublié. Non, non, non. On lui avait dit, tu iras voir Jessé, et il a plusieurs fils. Et tu choisiras entre ses fils. C'est Samuel qui l'a choisi. Samuel a choisi entre ses fils. Et le dernier qu'il a choisi, c'est David. Samuel, c'est un juge, hein, Samuel. Oui. Non, mais je veux dire que Ouais. il savait il fallait chercher chez Jessé, Ouais. et il a passé en revue tous les fils de Et il a Jessé. choisi David. Voilà, il a choisi David. Donc cette prophétie, elle est déjà accomplie. Il a compris. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait la réutiliser pour Jésus Et voilà, Ah oui. c'est bon, quand une prophétie est accomplie? Mais Isaïe, il est très malin. Quand dans Isaïe, il ne dit pas que cette prophétie vaut pour David. Il le laisse en suspens. Voilà, Et il laisse croire que sous-entend. il laisse croire que c'est quelque chose qui n'a pas encore été accompli. Donc il fait croire qu'une prophétie qui a déjà été accomplie avec David, elle va être accomplie en fait plus tard. Voilà, Ce qu'on appelle. pourrait- Non, à l'époque il disait pas Jésus, mais c'est une façon de pourrait s'appliquer à on Jésus. pourrait dire Ouais, ça rouvrir. bravo, ouais. C'est ce qu'on appelle rouvrir, réactiver une Ouais. prophétie. Réédité, quoi. On Voilà, prend une prophétie qui est réactiver, déjà voilà. terminée, et puis on dit ah non, finalement elle est peut-être encore valable pour autre chose, pour l'avenir. Une façon de se projeter sur l'avenir. Maintenant, on vient de dire une chose, effectivement, il faudrait quand même savoir que ces textes, ils sont écrits, ils ne sont pas forcément fiables à 100%. Bon, bah, je suis comme, Non, mais ils ne sont pas fiables. mais Alors, il faut y croire quand même. non, non, mais attendez, est-ce Je que... ne crois pas comment on peut- Attendez, ils ne sont pas fiables à On va 100%. perdre nos repères. Non, mais il peut y avoir eu des choses qui ont été changées entre-temps. On va rajouter. Dégradées, à rajouter. Donc, tu es d'accord même avec moi. Rédigé. Voilà. Ou Bon. supprimer. Bon, supprimer. Par exemple, dans le cas de Moïse, il est possible qu'on ait supprimé sa dimension divine. On ait supprimé le fait qu'il était fils de Dieu. Peut-être, oui, c'est vrai. Quand vous dites c'est pas dit, mais d'accord, c'est peut-être pas dit, mais ça a peut-être été dit, peut-être que ça a été supprimé. Ce qui fait que le parallèle est encore plus fort, puisque lui, il était le messager. Il avait seul la possibilité de rapprocher de Dieu. Donc il avait déjà des capacités particulières. Bien sûr. Et donc finalement, même sa naissance, elle n'est peut-être pas claire. Peut-être qu'il est aussi né d'une princesse égyptienne et d'un esprit.
et d'un Dieu. Et à ce moment-là, le parallèle entre Moïse et Jésus serait total. On ne connaît pas très bien le père de Moïse. Voilà, il y a déjà. Donc, voyez, père de Moïse, on donc le ça connaît montre pas. bien que le parallèle. Et même on pourrait aller encore On plus sait loin. qu'il a été élevé par la reine d'Égypte, c'est tout. Et on pourrait même aller plus loin, mon cher. Je crois qu'il va falloir que vous teniez bien là. Est-ce que l'histoire de Jésus n'a pas été imitée par rapport à l'histoire de Moïse? N'a pas été calquée, vous savez ce que ça veut dire calquée? C'est-à-dire que si, finalement, si l'histoire de Moïse et celle de Jésus se ressemblent, est-ce que celle de Jésus n'a pas été inventée pour correspondre à celle de Moïse? Sur le modèle de Moïse. C'est exactement pour ça que Jésus, Et il a rencontré sur la montagne, il a rencontré Moïse et Élie. vous comprenez, quand il y a un Ouais, camp. on voit bien. Il y a un parallèle avec Élie, alors on peut Attends, parler du troisième aussi alors. Ah oui, alors. Dans l'histoire Et il y a on a vu aussi. Dans l'histoire du parcours du peuple hébreu, on voit bien que quand même, Moïse n'a pas la même, je le redirai toujours, la même fonction que Jésus. Tu vois bien que Jésus a peut-être accompli des miracles sur des malades, de ce qui s'est produit par rapport à ce qu'il nous a montré. Il n'a pas fait un miracle sur un. Il n'a pas sauvé les Juifs, il n'a pas sauvé, et même plus, puisque le temple de Moïse, il a fait un miracle. Il n'a pas sauvé les Juifs. On peut dire qu'il a renversé un empereur d'Égypte. Et même plus, Jésus, au lendemain de Jésus, on a détruit le temple de Jérusalem. Alors c'est pas vraiment une réussite. Au contraire, c'est On va le reconvertir au judaïsme, ma Victor. 70 ans après Jésus-Christ. Mais bon. Non, oui, mais 35 ans après la mort de Jésus. Donc 70 Bon, ans après. alors, et lui, d'ailleurs, Jésus, on le fait dire aussi, Jérusalem sera détruit, il le dit. Mais il avait annoncé aussi que la temple Alors, sera détruite. on va revenir sur un autre sujet, Il a dit qui que est... le temple sera détruit. Oui, Emmanuel, je vous fais encore un petit truc là-dessus. Emmanuel, c'est un Dieu avec nous. Bon, Emmanuel, qu'est-ce que vous savez sur Emmanuel, Victor? L'Emmanuel de Isaïe et l'Emmanuel de Matthieu. Tu l'avais montré, l'Emmanuel de Matthieu, il reprend qu'une petite partie. Alors que l'Emmanuel d'Ésaïe, le texte est beaucoup plus long. Il s'en souvient de ça. Ah, bien sûr, Il s'en souvient. C'est ça. Et ce Emmanuel, le premier Emmanuel, quelle était sa fonction et quel était son rôle? D'annoncer la destruction du royaume d'Israël. Les deux royaumes, les deux royaumes. Oui, en fait, des deux royaumes. Enfin, Le royaume Israël et Juda. mais le premier qui a été détruit, c'est celui d'Israël. Celui de Juda, il a attendu encore 150 ans. Mais après, il a été détruit sous Titus. Voilà, d'accord. Bon, et donc pourquoi est-ce que... Et donc finalement, Moi, j'avais Titus. alors pourquoi est-ce qu'on associe, puisque Emmanuel a déjà existé, vous voyez, on a un deuxième exemple d'une prophétie qui a déjà fonctionné à l'époque d'Isaïe, et qu'on voudrait qu'elle refonctionne à l'époque de Jésus. Mais pourquoi? C'est pas logique ça. Comment? Tu as raison, c'est pas logique. Voilà. Et pourquoi à ce moment-là on lui dit, bah oui, mais Jésus, lui, il a annoncé la destruction de Jérusalem. Donc, c'est assez... Comme ça, il en a aperçu des. Ouais, d'accord. Bon. Ouais. On fait publicité pour Benamou, c'est ça? Ouais. Il est payé pour ça, il est payé pour ça. Ils font les pompes funèbres, ça. Ils font Oui. les pubs. Voilà, merci. C'est pour les enterrements, lui, que Dieu nous en préserve. Hein. Ouais. Oui, D'ailleurs, exact. ça revient là. Exactement. Bon, alors, oui. Donc, Emmanuel, Voilà. Donc il détruit les. c'est un prophète de malheur. Pourquoi est-ce qu'on met sur le... Donc finalement, Jésus, il a dans Matthieu, il a trois rôles différents. Dans le premier chapitre de Matthieu, il a trois rôles différents. C'est vrai, c'est vrai. 1, il est fils de David. Ouais. 2, Il est il est fils de Dieu. Et 3, Fils de l'homme. et 3, c'est Emmanuel qui annonce généralement des catastrophes. Les catastrophes, la malédiction. Donc finalement, en un seul chapitre, il y a trois théories différentes qui se mélangent. Mais à ce sujet, il y a aussi... Donc finalement, l'autre comme vous disiez affaire, vous-même, le texte il a été quand même beaucoup trafiqué. Parce qu'il y a trois versions différentes, ce qu'on appelle du syncrétisme. C'est-à-dire vous mettez trois versions et puis vous les mettez bout à bout. Mais il y a un autre parallèle à établir aussi, c'est qu'on parle beaucoup, on affirme bien que Jean-Baptiste, c'est Élie, pardon, il devait venir pour annoncer la venue de Jésus. Oui, Il paraît alors justement, mon cher... il devait venir avant la venue Alors Victor, justement, à quel personnage de l'Ancien Testament Jean-Baptiste ressemble? à Élie. Non. Là, ils disent que c'est l'Élie. Oui, d'accord, mais il y a un autre personnage dont on vient de parler il y a quelques minutes, à quel il ressemble. Il ressemble à Moïse, À Samuel. à Samuel le juge. Parce que Samuel, c'est lui qui a choisi, le Messie. tout comme Jésus Donc Jean-Baptiste a choisi. annoncé, Et voilà. Jean-Baptiste, quand Jésus est venu voir il a Jean-Baptiste, baptisé il lui a dit dans c'est toi, etc. dans- Donc il a. Voilà, c'est Samuel finalement, c'est Shmuel. Voilà. Ouais. Alors, il y a une question qui peut se poser.
qui va Les Hébreux, ils chauffettent, c'était un chauffet. Comment? Oui, Un juif, oui, c'est chauffette. on sait, d'accord, très bien. Oui, enfin, on n'est pas là pour traduire après, on Bon, traduira. bah, ouais, je sais pas. mais- Ne nous égarons pas. Chauffe-team. Restons Bon. dans le sujet. Alors, un messager. Imaginez que vous êtes le facteur et je vous envoie. Bon, vous êtes mon messager. Vous êtes mon messager. Je vous donne un message. Et à un moment donné, vous dites, non, je ne suis pas le messager, je suis l'expéditeur. C'est que je me fais passer pour l'expéditeur. Ah ouais, c'est pareil. Non, mais justement, c'est ça le problème. Or, Dieu est celui qui a envoyé Jésus. Donc, si Jésus dit qu'il est Dieu, il se fait passer pour l'expéditeur. C'est la- Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fin de compte, c'est quelqu'un comme ça qui usurpe un rôle. Ouais. Hein? Il fait passer. Et deuxièmement, il fait quand passer vous un discutez avec des gens, quand vous J'ai parlez. bien compris l'histoire de messager parce Voilà. que c'est Alors. répète le messager. Bon. Mais il va vous expliquer. L'expéditeur, c'est Non, Dieu. mais il va vous expliquer. Non. L'expéditeur, c'est Dieu. Oui. Ce qu'il a voulu dire, Jacques, c'est que le messager n'est pas l'expéditeur. Voilà. L'expéditeur, il a une autre fonction. Oui. L'expéditeur, Dans- c'est Dieu. C'est Le pour l'image. messager, c'est Messie. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est Jésus. Et Jésus, c'est C'est l'intermédiaire. l'intermédiaire entre l'expéditeur et le messager. Oui. Mais il y a un moment. Mais c'est ça. Et si tu regardes Moïse, c'est un peu la même chose. C'est ça qui veut Non. lier les deux Non, à Moïse. c'est pas que je voulais dire. C'est beaucoup plus subtil que ça. Je dis, c'est le cas où le messager prend la place de l'expéditeur. Pas pareil. Ah, le messager prend la place de l'expéditeur. Ah, ben d'accord. Et donc Jésus prend la place de Dieu. Il prétend être Dieu. Oui, c'est ça, il prétend. Ouais, bravo. Non, non, mais c'est La bien place ce qu'il de dit. Dieu. Ah, c'est bon ce qu'il Oui, dit. Il voilà. usure l'identité de Dieu. Voilà. C'est ça. Il usure. L'usurpation de l'identité. C'est ça. Il usure pas d'air, voilà. Oui, je vous avais dit que vous allez vous amuser. On s'amuse. Très bon ça. Vous comprenez, de fil en aiguille, comme ça, on arrive à des trucs marrants. Effectivement, le messager, l'expéditeur, et alors, encore pire que ça, non seulement il se fait passer pour l'expéditeur, mais il se fait passer aussi pour le message. Pourquoi il se fait passer pour le message? Parce que... Il est les trois en même temps. Non, mais parce Non, mais que... d'après les évangiles, il est les trois en même temps. Non, mais attendez. Lui-même, il est le message. Oui, voilà, exactement. Il est le Et pourquoi il message. met ça? Il est C'est-à-dire que, par exemple, c'est l'autre jour, je discutais avec quelqu'un sur Saint-Paul, il me dit, Saint-Paul, Il dit qu'il est même le destinataire, carrément. oui, puisqu'il est également... C'est lui qui va mourir Oui, et oui. qui va se sacrifier. Oui, il n'est pas si bête que ça, Victor. Hein, quand on s'est éveillé, moi je suis Socrate, c'est la magnétique, c'est-à-dire que... Non, parce que qui parlait trop, Voilà. on s'en est pas, là. Donc, il a raison, mais je voudrais quand même préciser ce qu'il a voulu dire. C'est que l'autre jour, je discutais avec Jean-Paul, justement. Et je lui dis, mais Saint-Paul, qu'est-ce qu'il a fait, Saint-Paul? Et il me dit, ah, mais Saint-Paul, c'est extraordinaire, il a même vu Jésus. Il a rencontré Jésus. Enfin, il a eu une vision de Jésus. Il a été aveuglé. Et, Il y a une lumière qui l'a aveuglé. Hein. or, Jésus, c'est le messager. Il a été aveuglé sur le Oui, chemin de la justement. main. Mais le problème, c'est qu'il s'est fait piéger parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que j'en ai à foutre de rencontrer le facteur? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le message. Voilà, mais ça, Quelqu'un te dit, ah ben moi le message, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le facteur. Tu te prendras, tu diras, il est fou. l'essentiel, c'est la Donc, lettre qui a mais été, voilà. Or, expédiée, justement, ces chrétiens-là, ils disent, ah, ce qui est important, c'est d'avoir vu Jésus. Et ils se foutent du message. C'est le message qu'ils ont. Voyez-vous? Ça, c'est bon. Mais c'est ce qu'ils disent, eux. Ils disent, ah, mais il a vu Jésus. Mais Jésus, c'est le messager, c'est pas le message. Comme si vous Donc, voyez-vous, attendez, donc il y a un mélange. Donc Jésus, il se fait prendre pour le message, il se fait prendre pour l'expéditeur, et il se fait prendre pour le destinataire, puisqu'il se dit juif, etc. comme si vous Donc attendiez c'est un drôle de mandat, personnage. Et le facteur, il arrive les mains vides, voilà. Voilà. Il joue les Elle trois va rôles. cette phrase, hein. Les 4 rôles Tu même. attends chez toi un mandat, le facteur il tape et on voit sa tête,